matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse d'accueillir Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous. Président, je le disais, de Debout la France. Et nous sommes très heureux de vous entendre, vous aussi, je le sais, sans filtre sur ce nouveau gouvernement. Alors, quelles sont vos premières impressions ? C'est un gouvernement temporaire. C'est un gouvernement qui est un déni de démocratie. J'ai écrit que c'était une insulte au peuple français, en fait. C'est un gouvernement incompétent. Et puis c'est un gouvernement dangereux en politique étrangère. Donc, vous mélangez tout ça et c'est tragique. Enfin, c'est honnêtement, c'est ahurissant. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de limite, il n'y a plus de borne, ou quand il n'y a plus de borne, il n'y a plus de limite. Et en fait, ils ont vraiment raclé les fonds de tiroir, à l'exception de Bruno Retailleau, qui est quand même une personnalité non négligeable. Mais comment peut-il, Bruno Retailleau, se commettre dans un tel naufrage? Enfin, c'est un naufrage de l'esprit, c'est un naufrage de l'État, c'est un naufrage de la politique. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Voilà. Alors, allons. Mais c'est déjà faux. Vous voyez, en fait, je réfléchis en vous parlant. C'est quelque chose qui est faux. J'écoutais mon prédécesseur. C'est faux. Voilà, ça sonne faux parce que c'est malsain. Et ça peut pas durer. C'est irrespectueux, en fait. Oui. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Peut-être un point récent, 2 minutes sur Bruno Retailleau. Vous dites comment a-t-il pu justement se perdre à ce point-là. Si vous pouvez peut-être analyser avec nous ce qui se passe avec les LR et puis cette dissolution, comme le dit d'ailleurs Éric Ciotti, des LR, de l'état-major des Républicains dans la Macronie, donc aujourd'hui bien mise à jour par ce nouveau gouvernement. Oh bah écoutez, c'est la seule bonne nouvelle. On est débarrassé. C'est le radeau de la Méduse et il grimpe dessus. Mais en fait, c'est naturel, ça devait arriver. Et en fait, Emmanuel Macron va au bout de la logique, c'est-à-dire la fusion du centre inconsistant et des Républicains qui ont abandonné tout ce qui avait fait, il y a bien longtemps, le gaullisme. Moi, j'ai quitté il y a bien longtemps, en 2008, cette famille parce que, en fait, j'anticipais ce qui allait se passer. Et puis, petit à petit, tous les gens qui avaient des convictions sont partis et sont restés que les alimentaires. Ce qui est terrible avec Bruno Retailleau... C'est quoi ce que vous appelez les alimentaires ? Ceux qui ont besoin de postes pour vivre. Ceux qui... En fait, si vous voulez, c'est un monde parallèle. Vous savez, ils vivent dans un monde parallèle. Le problème, c'est qu'ils ont le pouvoir. C'est une pièce de théâtre. Et c'est terrible parce que ce monde parallèle a le pouvoir et décide de la vie des Français. C'est gravissime. Et si vous voulez... Ce qui me fait beaucoup de peine pour Bruno Retailleau, c'est que c'était une des personnalités que j'estimais. C'était un des rares au LR, je me disais, tiens, il a un peu de consistance, un cerveau. C'était pas un alimentaire, Bruno Retailleau, pour reprendre votre expression. Là, il se perd. Là, il se trahit. C'est curieux d'ailleurs, comme quoi les hommes, en vieillissant, à un moment, ils lâchent. Peut-être qu'il n'avait pas été ministre et que ça le démangeait. Il va voir que c'est rien. C'est curieux de voir cette faiblesse. Que Bruno Retailleau ait un instant imaginé au départ aller avec Michel Barnier, pourquoi pas ? Mais quand on voit le gouvernement, quand on voit d'ailleurs qu'il n'y a aucune politique tracée, à l'exception de la politique étrangère et de défense, qui est absolument catastrophique, ça veut dire que ces gens montent dans un train sans connaître la destination, ou ils la connaissent trop bien. C'est la même politique depuis 7 ans. Donc rien ne va changer. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils vont servir de caution temporaire. Et après, ils seront jetés comme ont été jetés tous les collabos. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils en retirent, si ce n'est d'avoir fait du mal à la France ? Ils en retirent un salaire, puis surtout une retraite de ministre, non ? C'est pas ça ? Oui, écoutez. Ça compte. Écoutez, non, parce que quand on trahit les Français droit dans les yeux, quand on se fait une autre idée de l'État, de la France, de son histoire, quand on voit les souffrances du pays, quand on voit le déclin, il y a un moment, enfin quand même, on peut pas être complice de ça. Si vous voulez, c'est d'un tel poids. De l'autre côté, j'aimerais bien aussi avoir votre avis avant qu'on parle évidemment du ministère des Affaires étrangères et d'ailleurs de l'Europe que vous considérez comme dangereux. On va revenir sur ce point absolument fondamental, je pense. Mais parlons 2 minutes d'Éric Ciotti qui lui-même parle de dissolution donc des Républicains de l'état-major dans la Macronie, mais lui-même ne s'est-il pas déjà dissous dans le parti du Rassemblement national ?
Non, je crois pas. Je crois que, écoutez, moi, j'ai été bien seul en 2017. Hein. J'ai pris mes responsabilités le premier. Maintenant, Éric Ciotti a suivi mon chemin, j'en suis ravi. Et la seule regret que j'ai pour les dernières législatives, je l'ai dit 100 fois, c'est que Marine Le Pen n'ait pas osé une vraie coalition. Oui. C'est-à-dire Éric Ciotti, moi-même, Marion Maréchal. Mais allons jusqu'au bout. Justement, Éric Ciotti n'a pas pu imposer. Oui. Ben oui. Et donc c'est là où je pense qu'il y a peut-être eu une dissolution du ciotisme dans le RN. Ben écoutez, on va voir. On va voir s'il arrive à garder sa ligne différente. Et moi, je crois que la responsabilité, en tout cas la mienne, moi, j'ai rien dit. Hein, j'ai été un bon soldat. J'ai dit bravo cette alliance, mais j'y ai pas été associé. Marion Maréchal a été humiliée. Tout ça est ridicule parce que si on avait fait une alliance à plusieurs, un peu comme Mélenchon a fait, mais avec beaucoup plus de classe et, pardonnez-moi, plus de proximité entre nous, je pense que le Rassemblement national n'aurait pas 126 députés, mais la coalition patriote en aurait eu 250 ou 200. Donc, j'espère que le RN va comprendre que sous la Ve République, dans un scrutin à 2 tours, il faut, pour être puissant, respecter ses alliés. Voilà. Maintenant, on va voir si le RN respecte Éric Ciotti. On va voir si Éric Ciotti arrive à maintenir son autonomie, sa spécificité. Moi, j'ai une spécificité plus souverainiste. Éric Ciotti a une spécificité plus libérale. Marion Maréchal a une spécificité plus identitaire. Eh bien, moi, je n'ai qu'un rêve, c'est qu'on travaille tous ensemble. Mais pour ça, il faut que Marine Le Pen accepte de travailler en coalition. Oui. Et nous allons voir. On arrive au problème que je posais. Est-ce qu'elle accepte une coalition ou est-ce qu'elle n'accepte que des dissolutions? Elle n'accepte que des soumissions. Voilà. Bon. Si vous voulez, restons sur ce terme-là. Alors, on continue. Non, mais ça peut changer. Ben oui, bien sûr. Moi, je souhaite que ça change. Moi, je suis celui qui a toujours soutenu au second tour Marine Le Pen, qui, quand j'étais candidat au premier tour, ne l'a pas critiqué exprès, parce que je pense qu'on devrait tous critiquer nos adversaires plutôt que nos concurrents. Et j'essaye qu'il y ait une méthode et je regrette qu'à chaque fois, patatras, il y a des bons premiers tours. Pourquoi ? Il y a des bons premiers tours parce que le Rassemblement national est fort, qu'il incarne une alternative et que les Français sont contents. Et pourquoi, depuis 2017, à chaque fois, il y a des mauvais second tours ? Parce qu'en fait, le RN n'a toujours pas compris la logique de la 5e, qui est de savoir additionner, avoir un râteau à plusieurs branches, si vous voulez, pour gérer des électorats parfois différents, contradictoires, et qui n'enlèvent en rien la coalition. Alors j'espère que Marine Le Pen va comprendre, j'espère que les vieilles rancunes entre les uns et les autres vont disparaître, parce que ce qui est en jeu, c'est l'intérêt du pays. On voit bien que là, c'est la dernière chance, puisque avec cette espèce de magouille d'entre-deux tours, les LR ont soutenu les LFI, ce qui est quand même paradoxal. Alors, allons sur la dangerosité, avant de voir comment saisir cette dernière chance. Allons sur la dangerosité que vous évoquiez sur, évidemment, les affaires étrangères. Est-ce que vous pouvez, expliciter ce que vous... Écoutez, c'est très simple. Jean-Noël Barrot est un centriste, européiste, atlantiste. Donc, ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et Benjamin Haddad est un danger public. Ministre des Affaires européennes. Voilà. Les deux étaient favorables il y a quelques jours à l'envoi de missiles français sur Moscou. Il faut quand même, ce sont des gens totalement irresponsables. Même les néoconservateurs américains les plus excités n'ont pas cette folie. Donc, si vous voulez, avec des gens comme ça, Emmanuel Macron a les mains libres. Et que Michel Barnier tolère ça montre bien que le pauvre Michel Barnier est l'idiot utile de la Macronie. Voilà, il n'y a plus rien à en attendre. Mais c'est très grave au moment où, vous l'avez vu, Zelensky en perte de vitesse, s'agite dans tous les sens, est parti aujourd'hui, je crois, à Washington, que Biden est complètement gâteux et qu'ils font tout pour empêcher l'arrivée de Trump, au point, je pense, de vouloir carrément déclarer une guerre mondiale avec la Russie. Donc, si vous voulez, ce sont des choses graves et on met des amateurs inconsistants et inconscients, irresponsables, au service d'un homme qui est dingue et qui est à l'Élysée. Donc moi, ça me fait peur, voilà. Ça me fait très peur. Et je ne suis pas pro-russe, contrairement à ce que les opposants disent. Je suis pour un règlement équilibré, car une des explications, au-delà de la tragédie humaine, avec tous les Ukrainiens qui sont massacrés, et beaucoup de Russes qui meurent aussi, bien sûr. au-delà de cette tragédie humaine, ce qui est terrible,
c'est que c'est le déclassement de l'Europe. Je ne parle pas de l'Union européenne, je parle de l'Europe. Et quand on voit cette âne de Bruno Le Maire qui voulait mettre à genoux l'économie russe, aujourd'hui, c'est l'économie française qui est à genoux, l'économie allemande. Et si les économies européennes sont à genoux, c'est parce qu'on paye 3 fois trop cher notre gaz, c'est parce que on a poussé dans les bras de la Chine la Russie, c'est parce qu'on se prive d'une grande coopération, et c'est parce qu'on est soumis aux États-Unis. Mais c'est ahurissant ce qui se passe, c'est un suicide collectif européen. Et on continue en avant-musique, alors qu'on a la preuve aujourd'hui, 3 ans après, que tout ce que j'avais annoncé avec d'autres, je suis pas le seul, s'est avéré juste. Tout ce qu'on a annoncé s'est avéré juste. Et si on nous avait écouté il y a 3 ans... C'est-à-dire tout. Qu'est-ce que vous annonciez? C'est-à-dire qu'on avait dit, attention, l'économie russe, vous la mettrez pas à genoux. Attention, le pouvoir d'achat des Français et l'économie française et la compétitivité de nos entreprises va être très gravement atteinte. Attention, Zelensky est un régime corrompu et les torts étaient partagés avant, puisqu'il a bombardé le Donbass pendant des années, avec beaucoup de morts. Bref, il n'y a pas un saint d'un côté et le diable de l'autre. C'est pas facile. C'est une guerre civile slave terrible entre peuples frères, c'est ce qui est les pires, guerre civile, mais de grâce, ne mettons pas la main dedans. Faisons œuvre de paix. Et je vous rappelle, et je le dis toujours parce que c'est jamais dit dans les médias classiques, que 3 mois après, il y avait déjà une paix quasiment signée entre les Russes et les Ukrainiens à Istanbul. Oui. Et que, donc, nous avons des irresponsables au pouvoir. C'est très grave. Et si vous voulez, souvent dans les médias, et même dans les médias qui nous sont favorables, alternatifs, il y a une sorte de moquerie d'Emmanuel Macron, comme si c'était un type un peu léger. C'est quelqu'un qui est pervers, qui entraîne la France dans le mur. Et à force de foncer dans un mur, on se fait mal. Et qui a mal aujourd'hui? Ce sont les Français qui souffrent. La situation économique est désastreuse. Et l'Union européenne continue. Je ne sais pas si vous avez vu, je fais une parenthèse, la nomination des 2 commissaires européens, la nouvelle commissaire aux affaires étrangères, ou le nouveau... bref, il y a un Lituanien, une Lettonne ou l'inverse. Oui. Et qui sont des dingues. Oui, ultra pour la guerre en Russie aussi également. Oui. Mais même pas pour la guerre. Il y en a une qui est la secrétaire aux affaires étrangères ou à la défense. Enfin, vous vérifierez. Mais enfin, les 2 sont... Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Qui veut morceler la Russie et tuer Poutine. Donc, c'est comme si on vous disait on va morceler la France, on va morceler les États-Unis, on va morceler la Chine. Ce sont des anciens ministres de pays de 2 millions d'habitants qui n'ont plus leur raison. Ils n'ont plus leur raison. Eh bien, ils sont commissaires européens. Oui. Avec Van der Leyen. Et le commissaire, j'ajoute, mais c'est un autre sujet, mais le commissaire à l'agriculture européen est un ultra pro-Mercosur. Voilà, les grands signaux sont donnés. C'est la disparition de la France, là. C'est la liquidation de la France, c'est le pillage du pays. Et Antoine Armand, alors à Bercy, mon prédécesseur l'a très bien expliqué, c'est le néant. Voilà, c'est le néant. Mais c'est le néant pour servir quelque chose. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je voudrais aller sur ce quelque chose, justement. Sur quelque chose, c'est la liquidation de la France au service d'une Union européenne américaine, et c'est aussi le pillage du pays, parce que ça va ensemble. Un pays colonisé est un pays pillé. Alors, est-ce que vous considérez que Michel Barnier, pour aller dans votre sens, qui était l'ancien négociateur pour le Brexit, a été choisi pour ça, pour comment dire, mettre en place la soumission de la France à l'Union européenne, enfin, la plus grande soumission? Bien sûr, Michel Barnier ne croit pas en la France. C'est pire parce qu'en fait, il se dit gaulliste, il se dit patriote, mais il est exactement comme Emmanuel Macron, c'est un macroniste pur en fait. Il considère que la souveraineté européenne peut remplacer la souveraineté française. Et c'est pire que ça. Pour construire cette souveraineté européenne, il faut détruire la France. Et donc vous voyez bien la logique folle de ces gens qui en fait liquident leur propre pays pour faire émerger quelque chose d'éphémère, d'illusoire, qui est en fait une souveraineté américaine sur l'Europe, la vieille Europe. Donc, ce sont des apprentis sorciers. C'est extrêmement grave. Voilà pourquoi il faut être en résistance totale contre ces gens-là. Et je supplie le Rassemblement national, je le supplie de censurer au plus vite, mais même dans 1 mois, dans 2 mois, le gouvernement. Et je le dis aussi à mes amis du Rassemblement national, attention, à force de donner l'impression
de tolérer ce gouvernement, qu'on ne laisse pas Jean-Luc Mélenchon incarner la seule opposition tout à fait. populaire. Et attention à l'électorat populaire qui commence à se lasser de la volonté de Marine Le Pen de surtout ne pas critiquer trop pour, en fait, plaire aux médias, plaire aux gens qui disent il faut lui laisser sa chance et tout. Il n'y a aucune chance à laisser quelqu'un qui va détruire la France. Et je crois qu'il faut voter la destitution. Je crois qu'il faut censurer ce gouvernement. Je pense que là... Ils ne la voteront pas, la destitution. Oui, mais je sais. Emmanuel Macron s'est moqué du monde, mais à un point terrible. Et les Français, aujourd'hui, ils le comprennent. Les Français ont du bon sens. Ils ont cru Michel Barnier au début, pendant 8 jours. Ils se sont dit, peut-être. Il a une bonne tête, il parle bien, ça nous change des petits gamins immatures. Oui. Donc ils se sont dit, tiens... La passation de pouvoir avec Gabriel Attal avait, avait quelque chose de... Oui, moi j'ai même des gens de Debout la France m'ont dit, mais t'es trop dur contre Michel Barnier, il a l'air gentil, et puis ça nous change des autres, il va faire un gouvernement, tu vas voir avec plein de gens bien et tout. Vu le résultat, il est passé à la casserole. Alors qu'il avait la possibilité, Michel Barnier, de s'imposer face à Macron, mais il n'en a pas le caractère ni l'étoffe. Voilà, donc tout ça va finir dans la poubelle. Alors je rappelle que Michel Barnier, quand il était commissaire européen, a quand même fait le serment de ne pas servir les intérêts français, d'ailleurs, pour aller dans votre sens. Alors quelle est la solution, selon vous, Nicolas Dupont-Aignan, aujourd'hui ? Beaucoup dans le chat me demandent, est-ce que vous n'êtes toujours pas pour le Frexit ? Sinon, quelle est la solution pour les Français, en tout cas, pour pouvoir se faire entendre justement la voix populaire et sortir de ce marasme pro-européen ? Européiste bruxellois, vous voyez. Il y a plusieurs choses. D'abord, sur la problématique de l'Union européenne, moi j'ai toujours dit, le Frexit, c'est l'ultime issue de secours, c'est l'escalier de secours. Mais la France est un grand pays, si vous avez un président patriote, il arrive, il demande la dissolution de la Commission, il n'obéit plus aux directives, il rétablit le droit national, ses frontières, et les autres s'écrouleront. Parce que la France, si la France dit stop, il n'y a pas besoin de sortir. On dynamite le système. Philippe de Villiers l'a très bien expliqué 100 fois. C'est ce qu'il appelle le Bruxit. Et si la France fait ça, la Hongrie suit, l'Italie suit, les Pays-Bas suivent. Le système explose. Mais vous ne pensez pas que ce qu'on nous dit déjà, oui, banqueroute, les marchés financiers ne vont pas suivre. Mais justement, si vous faites le Frexit, oui. Parce que ça veut dire qu'en fait, vous ne dynamitez pas de l'intérieur le truc. Si vous partez comme l'Angleterre, oui peut-être, mais si vous dites « je suis dans l'Europe, je suis l'Europe, j'arrête, je ne joue plus », mais que tout s'effondre et on renégocie les traités d'Europe des nations, parce qu'il ne s'agit pas d'être anti-Europe, il s'agit de dire cette organisation est finie. Qu'est-ce qui se passe ? Non, on vous entend. On vous entend, nous, en tout cas. Cette organisation est finie. Voilà. Bon, ça, c'était l'aspect conceptuel. Deuxième point, il faut convaincre les Français avec une coalition. Pour ça, pour moi, il y a 2 étapes. Je vais parler de la première étape. Il faut que Marine Le Pen prenne l'initiative d'une coalition avec plusieurs personnalités, que les Français sachent avant le premier tour où on va, comment, et que les Français n'aient pas l'impression... Donc là, pardon, le premier tour de quoi ? Vous êtes sur quelle perspective là, Le premier tour, qu'elle soit la présidentielle ou les législatives, on ne sait pas ce qu'il va y avoir en premier. Oui. Ce que je veux dire, la méthode. Si le Rassemblement national croit qu'il va arriver tout seul au pouvoir, il se trompe, les Français ne veulent pas mettre tous les œufs dans le même panier. On l'a vu au second tour des législatives. Bon, donc déjà, en termes de méthode, j'aimerais que la coalition se prépare dès maintenant. Premier point. Deuxième point, j'aimerais que le Rassemblement national, qui est le principal groupe et qui donne le là à l'Assemblée nationale, ne collabore pas, même de manière passive, avec ce gouvernement, car ça va être une tragédie. Et si le Rassemblement national ne met pas le haut là très vite, il sera complice de ce gouvernement. Et Mélenchon en tirera parti, et l'extrême gauche. Et je trouve ça dangereux. Troisièmement, après, il y aura soit de nouvelles élections législatives dans tout juste 1 an, et il faut s'y préparer, soit une présidentielle anticipée, et il faut s'y préparer, soit rien des deux, et il faut préparer les choses et être le plus clair possible sur le projet, les personnalités qui gouverneront pour gagner la prochaine fois. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Mais en aucun cas n'avoir ce discours « Monsieur Barnier va peut-être faire des bonnes choses, on votera les bonnes choses, on votera pas les mauvaises ». Non, le gouvernement Barnier est un gouvernement macroniste qui va tuer la France. Nous ne devons pas lui laisser de répit. Alors certains vont me dire « Oui, mais d'ici 1 an, qu'est-ce qu'on fait ?»
eh bien, il suffit de censurer ce gouvernement et monsieur Macron est obligé d'en nommer un autre qui respecte davantage le peuple français. Et s'il n'y arrive pas, eh bien, monsieur Macron doit s'en aller, comme McMahon. Voilà. Il y a un moment, il faut crever l'abcès. Si on ne crève pas l'abcès, on sera complice. En tout cas, moi, je ne le serai pas. Et à Debout la France, nous serons carrés. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe. Et il faut prendre date dès maintenant. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. C'est très clair. En tout cas, le message aussi passé au Rassemblement national, en plus de celui passé à Michel Barnier, qui est clairement macroniste selon vous. Pas de collaboration passive, message à Marine Le Pen, et une coalition plutôt qu'une dissolution des autres partis souverainistes et identitaires. Merci encore, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Merci à vous tous. Merci.